Dans cette vidéo, on va commencer une nouvelle leçon qui s'appelle le repérage et c'est la partie 1 pour la classe EV7. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un axe? Un axe, c'est une ligne graduée, comme la règle. C'est une ligne qui va de la gauche à la droite et qui est graduée. Elle contient plusieurs valeurs. Au milieu, bien sûr, nous avons la valeur 0, le chiffre 0, et nous avons beaucoup d'autres valeurs. Cette ligne est appelée x' au x. Le 0 est remplacé par la lettre O. Ça s'appelle un axe. Donc, c'est une ligne graduée qui est appelée x' OX. Donc, c'est l'axe x' OX. Sur cet axe, nous pouvons trouver plusieurs valeurs. Par exemple, moins 1, moins 3, moins 6, 1, 4, 7 et 9. Entre les chiffres ou bien entre les valeurs, il y a une distance égale, c'est-à-dire entre 0 et 1, il y a une distance de 1 cm. Entre 0 et 4, il y a une distance de 4 cm. Entre 0 et 2, il y a une distance de 2 cm. Entre 0 et moins 6, il y a aussi une distance de 6 cm. Entre 0 et moins 1, il y a une distance de 1 cm. Entre moins 3 et moins 6, vous pouvez compter, il y a une distance de 3 cm. Si on place un point A au-dessus du chiffre moins 3, on dit A se trouve sur moins 3, c'est-à-dire dans un vocabulaire mathématique, on dit A a une abscisse de moins 3. Le point A a une abscisse de moins 3. Maintenant, si on place le point B au-dessus du chiffre 4, qu'est-ce qu'on dit? On dit que B a une abscisse de plus 4. Si on place le point C, on dit C a une abscisse de plus 9. Si on place le point D au-dessus de moins 6, on dit D a une abscisse de moins 6. Comment on écrit cette phrase A a une abscisse de moins 3? On dit tout simplement A et on ouvre les parenthèses et on écrit à l'intérieur moins 3, c'est-à-dire le point A possède une abscisse de moins 3. Pour le point B, on écrit la même chose. B, parenthèse de 4. Vous pouvez mettre le signe plus et vous pouvez ne pas le mettre. C'est égal. Pour le point C, donc on écrit C, on ouvre les parenthèses et on écrit 9. Et pour le point D, la même chose, on ouvre les parenthèses et on écrit moins 6. Donc le point D a pour abscisse moins 6. Donc, l'axe x'(OX) s'appelle l'axe des abscisses. Application 1. Dans cette application, on vous demande de placer les points A d'abscisse moins 1, B d'abscisse moins 5, E d'abscisse plus 3 et F d'abscisse plus 8. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo, essayez de placer les points, puis vous continuez l'explication. Voilà la correction. A se trouve sur moins 1, B sur moins 5, E sur plus 3 et F sur plus 8. Maintenant, on va expliquer quelque chose qui s'appelle un graphe.
Un graphe est composé de deux lignes graduées, ou bien un graphe est composé de deux axes. Vous avez premièrement l'axe X'(OX) qui s'appelle l'axe des abscisses, et vous avez l'axe Y'(OY) qui s'appelle l'axe des ordonnées. Ce sont deux axes qui sont perpendiculaires et qui contiennent beaucoup de valeurs. Vous pouvez voir sur l'axe des abscisses les valeurs -3 par exemple et -5. Vous pouvez voir sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire Y'(OY) qui est l'axe vertical, vous pouvez voir les valeurs 1, 3, -2 et -4. Et bien sûr, vous pouvez voir ou bien faire beaucoup d'autres valeurs sur les axes. Et parce que ces deux axes sont perpendiculaires, on a mis le signe de perpendicularité entre les deux axes, l'angle droit. Ce graphe s'appelle un repère orthonormé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un repère orthonormé, c'est un graphe qui contient deux axes qui sont gradués, dont la mesure est 1 cm de chaque valeur, c'est-à-dire si vous trouvez la valeur 3, c'est-à-dire c'est 3 cm, ou bien la valeur -5, c'est-à-dire 5 cm. Et ces axes sont perpendiculaires